phi de t quelconque, une fonction phi de t quelconque, bien sûr, elle doit satisfaire certaines conditions, on verra tout à l'heure, mais il faut une autre fonction pour définir le delta t. Comment c'est défini? Donc c'est défini comme ceci. Comment je vais l'écrire? Delta de t, phi de t, donc il nous faut deux fonctions, delta et phi. Et je vais mettre ceci entre guillemets. Et quelle est la définition de ce couple de fonctions? Delta, celle que je vais définir, une fonction phi quelconque. Comment je vais définir? Je vais définir comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta t phi de t. Comme vous savez, l'intégrale définie ici, elle donne un nombre réel. Et ce nombre réel, c'est égal, donc c'est une définition, c'est égal à phi de t au point t égale 0. Donc c'est phi de 0. Voilà la deuxième définition. Donc pour avoir la deuxième définition, il me faut une autre fonction phi. Et je fais une définition en relation avec la relation delta phi. Comme quoi, c'est quoi la relation delta phi? J'intègre le produit delta phi entre moins l'infini et plus l'infini, delta t phi de t. Et dans la valeur, et quand je calcule ça, je trouve phi de t au point t égale 0, phi de 0. Phi de 0, c'est un nombre réel. Donc la définition de delta avec phi me donne un nombre réel qui est phi de 0. Et donc ici, c'est une opération entre deux fonctions. Cette opération, ça là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, pour ceux qui ont fait théorie du signal, ça c'est le produit scalaire. On appelle ça le produit scalaire de delta t et phi de t. Donc delta t, la deuxième définition, elle est définie comme étant le produit scalaire de delta t avec phi de t. Ce qui me donne un nombre réel qui est phi de t au point t égale 0. Pour ceux qui n'ont pas fait théorie du signal, la définition d'un produit scalaire, produit de deux scalaires de deux fonctions, donc produit scalaire de deux fonctions, produit scalaire de deux fonctions, par exemple f de t et g de t. Donc c'est un produit scalaire, veut dire que c'est un nombre réel. Donc c'est un produit qui va donner un nombre réel de deux fonctions f de t et g de t, et il définit comme ceci. Donc f de produit scalaire de f de t et g de t. Produit scalaire de f de t et g de t. C'est égal, intégrale moins l'infini à plus l'infini de f de t, g de t, dt. Donc voilà la définition d'un produit scalaire. À quoi sert le produit scalaire de deux signaux? Si c'est une opération qui permet de mesurer le degré de ressemblance entre les deux fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer le degré? Ça veut dire que si f de t et g de, plus f de t et g de t se ressemblent, plus ce nombre sera plus grand. Et lorsque f de t égale g de t, c'est-à-dire ils se ressemblent totalement, le nombre est le maximum. On obtient un nombre maximum lorsque f de t égale g de t. Si g de t n'est pas égal à f de t, cet intégral va diminuer en fonction de la ressemblance. Moins il se ressemble, plus il va diminuer. Donc si on veut comparer deux fonctions du point de vue de ressemblance, c'est-à-dire du point de vue de ressemblance graphique,
on calcule cela, et plus il est élevé, plus les deux fonctions se ressemblent. C'est une opération qui est très utilisée. Par exemple, lorsqu'on a un signal qui arrive, et on a ici plusieurs signaux, et on veut savoir ce signal qui arrive, à quel signal dans cet ensemble il ressemble le plus. Par exemple, en télécommunication, lorsqu'on envoie un signal, à l'autre bout du système de télécommunication, le récepteur il reçoit ce signal. Mais comme il est entaché d'erreurs et de distorsions, et beaucoup de distorsions et d'erreurs comme le bruit par exemple, on ne sait plus quel est le signal original qui a été envoyé. Qu'est-ce qu'on fait? On compare le signal reçu avec la somme des signaux possibles qui peuvent être envoyés. Et celui qui lui ressemble le plus, c'est ce signal qui a été envoyé. On dit que c'est ce signal qui a été envoyé. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle la détection des signaux. Donc c'est une opération très importante. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, ça ne donne pas la ressemblance en delta t infinité, ça va me donner la valeur de la fonction phi au point t égale 0. Donc ça veut dire, supposons qu'on a une fonction phi de t. Imaginez qu'on a une fonction phi de t. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va me donner delta t phi de t? Ça va me donner phi de 0. Phi de 0, voici phi de 0. Donc, delta t phi de t, bon, la notation, c'est comme si c'est un produit scalaire, mais ce n'est pas un produit scalaire. Ça va me donner phi de 0. C'est-à-dire, ça va me donner ce point-là. Ça va me donner un point, phi de 0. Voilà. Donc ça me donne un point. Donc ça me permet de prendre un point dans la fonction phi de t. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. C'est quoi l'échantillonnage? C'est prendre un point dans la fonction. Mais je ne prends pas n'importe quel point, je prends le point au temps t égale 0. Donc ça me permet de prendre un point. Donc vous voyez déjà une utilité de la fonction delta t, elle permet de prendre un point dans la fonction. Pourquoi je vais prendre des points de la fonction? Parce que la fonction, si par exemple la fonction, je veux la représenter dans un ordinateur, comme vous savez, dans un ordinateur, chaque valeur on la met dans une place mémoire. Mais le nombre de places mémoire dans un ordinateur, il est limité. Par exemple, si on dit 1 gigaoctet, ça veut dire qu'il y a 1 giga place mémoire d'un octet. Octet, ça veut dire 8 bits. Donc, supposons chaque mot c'est 8 bits, j'ai 1 gigaoctet, 1 giga c'est 10 puissance 9. J'ai 10 puissance 9 places où mettre mes nombres. Et 10 puissance 9, c'est un nombre fini. Et donc, mais comme si je veux par exemple représenter phi de t dans cet ordinateur. Combien il y a de points ici? Il y a un nombre infini. Comme il y a un nombre infini, je ne peux pas les mettre tous dans l'ordinateur. Et même si je prends un intervalle plus petit, supposons que je prends l'intervalle ici entre deux points. Combien je prends deux intervalles, par exemple ici, ici? Il y a toujours un nombre infini. Quelle que soit la largeur de l'intervalle, il y a toujours un nombre infini. Donc si je veux représenter la fonction phi de t, je ne peux pas la représenter complètement, mais c'est ce que je peux faire. Je peux prendre des points. Je peux, par exemple, supposons que j'ai cette fonction phi de t. C'est juste cette fonction. Si je veux la représenter dans un point, je dois prendre des points comme ça. Par exemple, de manière
régulière. Par exemple, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Je peux, par exemple, dans le mémoire, j'ai 8 places mémoire. Voilà les 8 points que je vais mettre dans fidélité. Ça ne représente pas toute la fonction, mais c'est des échantillons. Des échantillons de fil. Ok. Donc ça me permet. Bon, ici c'est phi de 0 par exemple. Supposons ici c'est grand T. Donc ici c'est phi de grand T. Supposons ici c'est 2T.